Donald Trump n'a cessé de souffler le chaud et le froid à propos de ce sommet depuis une semaine. Maintenant, le président américain a d'abord envisagé un échange de territoire entre l'Ukraine et la Russie avant de dire qu'il venait ici à Anchorage simplement pour discuter, pour entendre la position de son homologue russe Vladimir Poutine. Et puis, ces dernières heures, il a remis un peu la pression sur la Russie en expliquant qu'il voulait absolument un cessez-le-feu, qu'il était prêt même à quitter le sommet de manière prématurée s'il n'obtenait pas des réponses claires de son homologue. Donald Trump qui en tout cas rappelle que ce n'est qu'un premier sommet. Cet entretien en tête-à-tête avec Vladimir Poutine qui a pour objectif d'en préparer un second auquel serait invité Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et peut-être d'autres responsables européens. En tout cas, l'enjeu est majeur parce que pour Vladimir Poutine, ce sommet représente un retour sur la scène internationale. Lui qui a été mis au banc de la plupart des grands sommets du G7 notamment après l'invasion de l'Ukraine en 2022, c'est d'ores et déjà une victoire diplomatique pour Vladimir Poutine. Ce sommet, le fait de revenir sur le sol américain après plus de 10 ans et de revenir en plus dans un territoire qui a des liens très forts avec la Russie puisque l'Alaska est un territoire qui a été vendu par la Russie aux États-Unis en 1867.